Milo, merci d'être parmi nous. Pourquoi as-tu participé à ton premier Startup Weekend? Honnêtement, c'était pour le défi. J'étais curieuse, ça allait intéressant, j'aimerais bien voir en fait qu'est-ce qui se passe là-bas. Tout simplement parce que j'adore les challenges et j'avais pour projet de créer ma société. Est-ce que tu peux nous dire quel était ton rôle et quel était le projet que tu as rejoint? Alors dans notre équipe, on a tous fait un peu de tout. Porteur de projet. Au début de l'événement, j'ai pitché une idée. Après, je suis allé recruter des gens pour former mon équipe. Pendant le rush, je faisais un petit peu tout en fait, à vrai dire, on faisait tous un petit peu tout. Bras droit du dirigeant, clairement. J'ai aidé à monter la stratégie de la petite start-up. On a pivoté 6 ou 7 fois, je crois. Et on a dérivé petit à petit sur un outil d'aide au diagnostic pour les artisans qui font de l'isolation dans les maisons. Et le sujet, c'était une application qui permettait de faciliter la communication entre les usines de production et les usines de fabrication ou les distributeurs. Et si tu devais donner un conseil aux participants de la prochaine édition, qu'est-ce que ce serait? Et mon conseil, c'est de réfléchir quand vous construisez votre équipe. Je pense qu'il faut être entre 4 et 8 personnes. Si vous n'êtes pas assez nombreux, vous manquez de prise de recul. Et si vous êtes un peu trop nombreux, tous les participants ne peuvent pas participer correctement au projet. Je dirais passer vraiment du temps sur l'idée. Ça vaut le coup de passer peut-être la moitié du temps sur l'idée parce qu'au moins vous êtes sûr que vous partez sur des bases solides. Évitez de passer des choses sous le tapis. S'il y a un obstacle, faites avec, pivotez, mais passer du temps sur l'idée, c'est pour moi primordial. D'abord, profite bien de l'expérience, qu'il faut vraiment être ouvert à tout essayer, à apprendre et à travailler avec les autres. Et si tu devais garder un seul moment de ton Startup Weekend, lequel ce serait? Le dernier repas où tout est passé, la pression redescend et on peut prendre le temps de profiter les uns des autres, de discuter, de networker, d'expliquer son projet. On a commencé avec une idée, on a changé plein de fois, on a été désespérés et finalement on est arrivé à un moment où on a un nom, on avance, on a trouvé cette idée qui valait la peine. Tous les moments où j'ai discuté avec les mentors, qui nous racontaient leurs expériences, leur vécu, pour moi c'est là où on apprend énormément. Tu les as trouvés disponibles et impliqués? Ils sont disponibles, impliqués, ils répondent à plein de questions, ils sont passionnés de leur spécialité. On sent que l'équipe a à cœur le fait de nous supporter via les repas, via le café, via les ravitaillements, via les mentors, tout ça. Donc non, c'était très sympa. Est-ce que selon toi, il faut participer au Startup Weekend que si on a une idée d'entreprise? Pas du tout. Même si tu n'as pas du tout envie d'être entrepreneur, il faut venir. C'est vraiment une super opportunité pour apprendre, pour rencontrer des gens, pour tester quelque chose de nouveau. Et je suis allée sans idée du tout pour une entreprise ou pour une boîte. Du coup, le Startup Weekend, tu recommandes? Ah bah bien sûr.